Hey, comment surpasser ses peurs? Parmi les éléments à mettre de côté lorsqu'on entreprend quoi que ce soit, nous avons l'indécision, le doute et la peur. Généralement, il ne marche jamais l'un sans l'autre. Quand un est présent, les deux autres le suivent. Pour efficacement combattre un ennemi, il faut d'abord le connaître ses habitudes et appliquer le bon traitement. La peur en elle-même représente un problème majeur, car elle est à la fois la mère du doute et de l'indécision. Faisant partie des émotions négatives, la peur se doit d'être convertie en émotion positive et ne jamais laisser place à l'inverse, c'est-à-dire partir de l'émotion positive vers l'émotion négative. La lecture de Think and Grow Rich de Napoleon Hill m'a fait découvrir qu'on a 6 formes de peur. La peur de la critique, la peur de la pauvreté, la peur de perdre l'amour, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. L'esprit est le sol fertile où poussent toutes nos pensées, alors décidons celles qui doivent y siéger. La peur est une maladie capable de détruire un rêve avant qu'il ne prenne forme. Elle est capable de paralyser la raison, détruire l'imagination, tuer la confiance en soi et engendrer l'échec. Aujourd'hui, parlons de la peur de la pauvreté. Procrastination ou ajournement. Bizarrement, c'est la tendance maladive qu'on a toujours à tout remettre à demain. La semaine prochaine, le mois prochain ou dans 2 mois. Inconsciemment ou non, on fait des compromis avec elle. L'excès de prudence. Elle se caractérise par l'habitude qu'on a à voir le négatif dans toutes les circonstances. De penser, de parler et de méditer l'échec au lieu de se concentrer sur les moyens de réussite. On connaît toutes les voies qui mènent à l'échec d'un projet, mais on ne fait rien pour les éviter. J'attendais toujours le bon moment pour commencer, soit pour X, soit pour Y, soit pour Z. Mais comme le dit Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures, pour tout ce que tu souhaites entreprendre, le moment sera toujours mauvais. Alors, quel que soit ce que je veux, je sais que je dois juste commencer maintenant et corriger le tir, chemin faisant. L'indifférence, cette attitude du style « je m'en fous », elle se caractérise par une paresse physique et mentale, ainsi qu'un manque d'ambition totale. L'ennui, qui nous pousse toujours à rechercher les défauts chez les autres, au lieu de trouver un moyen pour s'améliorer soi-même. Peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, mais je pense que les gens pauvres ont cette tendance à dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent. Voilà en quelque sorte quelques traits qu'on devrait rechercher et travailler si on veut vaincre cette peur. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la peur de la critique. Si vous pensez que ce que vous avez entendu ici peut aider quelqu'un d'autre, partagez autour de vous.